Chers membres du groupe, au nom de notre Créateur, Dieu d'Abraham Yahweh, je vous salue tous. Il est de mon devoir, avant de commencer tout enseignement, de glorifier, d'élever, de remercier notre Créateur Yahweh, qui nous donne le souffle de vie en ces moments, et cela par sa bonté, son amour, sa miséricorde. À lui seul soit louange, gloire et adoration pour les siècles des siècles. Amen. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais démontrer que le salut par la grâce, tel qu'enseigné dans le Nouveau Testament, est inconnu de Dieu. Dieu d'Abraham Yahweh n'a jamais promis de sauver le monde par ce qu'ils appellent les saluts par la grâce. Chers membres du groupe, quand vous lisez la Bible, depuis Adam, passant par Abraham, Moïse et tous les prophètes, la condition du salut est unique, est éternelle. La condition du salut ne change pas parce que Dieu ne change pas. Et cette condition, c'est faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pratiquer sa loi, ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements. C'est la condition unique et éternelle du salut. Pour tout homme, Lévitique 18:5. Curieusement, quand vous lisez le Nouveau Testament, il est enseigné dans le Nouveau Testament que la loi a été donnée à Moïse et concernait l'alliance, uniquement l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. Jésus est venu avec ce qu'ils appellent la grâce. Et cette grâce a inauguré ce qu'on appelle les saluts par la grâce. Donc tout homme ne sera plus sauvé en pratiquant la loi, mais tout homme sera sauvé par la grâce, au moyen ou à travers Jésus. Selon les saluts par la grâce, la condition incontournable et sine qua non, il faut connaître Jésus pour être sauvé. Bref, à travers cet enseignement, je vais démontrer que les saluts par la grâce conduit à la mort. C'est un enseignement non fondé, c'est un enseignement basé sur le mensonge, fondé sur des contradictions et de l'hypocrisie. Voilà, il est capital avant de continuer de démontrer pour ceux qui doutent que la condition de la vie éternelle est unique et ne changera jamais. Elle est éternelle. Et c'est la volonté de Dieu, telle que nous avons déjà dit. Et la volonté de Dieu veut dire tout simplement pratiquer les préceptes, les ordonnances et les commandements de Dieu d'Abraham Yahweh. Contrairement à ceux qui croient que Jésus est venu mettre fin à la loi, il a amené un autre type de salut qu'on appelle le salut par la grâce. Donc Jésus a inauguré ce qu'on appelle le temps de la grâce. Cette croyance est infondée, diabolique même. Voilà, je vais aller dans la Bible pour essayer de démontrer ce qui est dit par rapport à l'unique condition du salut qui est le commandement de Dieu d'Abraham Yahweh. Quand vous lisez Genèse chapitre 2 verset 15, Dieu dit à Adam, obéis à ma voix, obéis à mon commandement et tu vas éviter la mort. Malheureusement, Adam a pris à la légère, il a désobéi, il a fait face à la mort. Quand Dieu est venu parler à Abraham, il lui a dit, j'ai un plan de bénir toutes les nations, de sauver toutes les nations. Et si toi tu es fidèle à mon alliance, je te bénirai, toi et ta postérité, et à travers toi, toutes les nations seront sauvées ou seront bénies. Et vous retrouvez ça en Genèse chapitre 18, verset 18. Et Dieu a témoigné que Abraham a été fidèle. Il a approuvé Abraham, non pas parce qu'il était prêt à offrir le fils. Non, c'est parce qu'il a obéi aux préceptes, aux commandements, à la loi de Dieu d'Abraham Yahweh. C'est en Genèse chapitre 26, 5. Et Dieu a pris soin de conseiller Abraham, d'enseigner aussi à ses enfants, à sa postérité, comment marcher selon la volonté de Dieu. Donc en pratiquant sa loi, ses préceptes, ses ordonnances. Vous retrouvez en Genèse chapitre 18, verset 19. Après Abraham, Dieu aussi a parlé à Moïse. Il lui a dit, en Lévitique 18, 5, que tout homme qui pratique ma loi vivra par elle. Ça veut dire que c'est la loi qui est la source de la vie éternelle. Après Moïse, Dieu a parlé aux enfants d'Israël pour confirmer.
En Deutéronome 30, verset 15 à 16, Dieu a dit, si vous voulez vivre éternellement, si vous voulez être dans les bonheurs, si vous voulez être heureux, pratiquez ma loi, mes ordonnances, mes préceptes et mes commandements. Après les enfants d'Israël, Dieu a envoyé des prophètes. On ne peut pas citer tous les prophètes. Je vous donne par exemple Ézéchiel chapitre 20, verset 11, où Dieu dit, j'ai donné à Israël ma loi. Tout homme qui pratique cette loi vit par elle. Dieu a encore confirmé que c'est la loi qui est la source de la vie éternelle, du salut. Malheureusement, Israël n'a pas été fidèle. Dieu a mis fin à l'alliance. Dieu a promis de revenir faire la nouvelle alliance. Dieu encore a insisté, quand vous lisez Jérémie 31, 31, 34, que sa nouvelle alliance va se fonder sur la loi. Dieu a dit qu'il mettra lui-même son esprit dans le cœur de l'homme pour qu'il apprenne sa loi et qu'il soit sauvé. Donc la loi, c'est le fondement de la vie, du plan de Dieu, c'est le fondement de la vie éternelle. Et même il est écrit que à la fin des temps, toutes les nations vont accourir vers la montagne de Sion, de Yahweh, pour apprendre la loi de Yahweh, pour que toutes les nations soient sauvées. Bref, la loi ne concerne pas Israël, la loi ne concerne pas la première alliance, la loi c'est le fondement du plan de Dieu. La loi, c'est ça la condition de la vie éternelle, du salut des dieux d'Abraham Yahweh. Contrairement à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, prétendant que Jésus a mis fin à la loi et Jésus est venu avec la grâce. Alors dans l'élément qui va suivre, je vais essayer de démontrer que cette croyance sur le salut par la grâce, c'est une croyance qui se fonde sur des enseignements contradictoires, des enseignements mensongers et même qui se fondent de l'hypocrisie. Voilà, maintenant je vais essayer de vous montrer, chers membres du groupe, que cet enseignement sur le salut par la grâce ou cette croyance se fonde sur des enseignements contradictoires. Je vous rappelle que l'inventeur, celui qui a inventé cette théorie ou cette croyance, c'est Paul. C'est l'apôtre Paul, tel qu'on l'appelle, qui est l'inventeur. C'est lui qui a fait ses philosophies pour créer le salut par la grâce, en mettant Jésus au centre de toutes choses. Curieusement, dans ses enseignements, il s'est d'abord contredit lui-même et aussi il contredit celui qu'il prétend servir qui est Jésus-Christ. Vous retrouvez dans le Nouveau Testament des contradictions très flagrantes entre Jésus et Paul. Je vais vous démontrer quelques passages. Quand vous lisez Romains chapitre 10 verset 4, il est écrit que c'est Paul qui dit Jésus est la fin de la loi. Donc la loi a pris fin avec Jésus. Mais quand on se réfère aux enseignements de Jésus en Matthieu chapitre 5 verset 18, Jésus a dit que la loi ne passera pas. Toute chose passera. Même le monde va passer. Mais la loi est éternelle. Pendant que Paul dit que Jésus a mis fin à la loi. Est-ce que ce qui est éternel peut avoir la fin? Voilà un peu de contradiction. Un autre élément, je vais vous démontrer. Quand vous prenez par exemple Galates chapitre 3 verset 11, Paul dit que la loi ne peut pas sauver un homme. L'homme ne peut pas être sauvé par la loi. Nul homme ne peut être justifié par la loi. Galates 3, 11. Et pourtant, quand vous lisez les enseignements de Jésus, en Jean chapitre 12, verset 50, Jésus a dit clairement que la vie éternelle, c'est la loi de Dieu. Donc, il dit que je sais que la loi de Dieu, son commandement, est la vie éternelle. Jean chapitre 12, verset 50. Des contradictions. Paul rejette la loi, Jésus approuve la loi. On se demande qui a raison. Paul qui prétendait être les disciples de Jésus, maintenant ici il contredit son maître. Je prends un autre cas. Quand vous lisez par exemple Galates chapitre 3 verset 24, non, Romains chapitre 5 verset 20, Paul dit que la loi de Dieu est source du péché. Et pourtant, il se contredit encore dans un autre passage. En Romains chapitre 7 verset 12, Paul dit que la loi est sainte. Est-ce que ce qui est saint peut encore être source de péché? C'est la question qu'on peut se poser. Paul qui dit que la loi est source de péché en Romains 5, 20,
Et encore le même Paul qui se contredit en disant que la loi est source, et non, la loi est sainte, le commandement est saint. Contradiction. Un autre élément, en Galates chapitre 3, verset 24, Paul dit que la loi est venue comme un pédagogue pour préparer l'homme à la venue de Jésus. Donc, la loi était comme un enseignant, un pédagogue préparant l'homme à la venue de Jésus. Curieusement, quand vous discernez les Écritures, non, les messages de Jésus, Jésus a dit qu'il obéissait à la loi. Maintenant, comment se fait-il que quelqu'un qui est venu pour mettre fin à la loi peut encore obéir à la loi? Contradiction. Bref, on se retrouve dans des enseignements qui se contredisent. Est-ce que Dieu peut se contredire? Je voulais vous montrer cet élément, chers membres du groupe, pour vous prouver que cette histoire ici, cette théorie de salut par la grâce, n'a pas de fondement. Dieu ne peut pas se contredire. Jésus et Paul se contredisent. Finalement, on ne sait pas qui a raison et qui a tort. Bref, tout ce qui se contredit n'est que fruit de mensonges. Un autre élément que je veux démontrer pour l'instant, ça concerne la confusion terrible étalée par Paul concernant les saluts. Je vous rappelle que Paul a prétendu que la loi ne pouvait pas amener quelqu'un au salut. Paul a prétendu que Jésus a mis fin à la loi, il a amené la grâce. Paul a prétendu qu'un homme ne peut être sauvé que par la grâce, parce que la loi fait abonder les péchés. Mais là où j'ai situé la confusion de Paul, c'est que Paul ignorait la différence entre la foi et la loi. Et pourtant, tout se trouve dans ses enseignements. Paul a dit que pour être sauvé par la grâce, il faut avoir la foi et non la loi. Il a oublié qu'il est impossible d'avoir la foi sans pratiquer la loi. Je vais prendre un extrait. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ici, Paul dit que pour être sauvé par la grâce, il faut avoir la foi. C'est ce que Paul dit. Je vous rappelle que Paul a dit que la loi ne peut pas amener quelqu'un au salut. La loi s'est dépassée. Mais il vient avec une théorie qui se fonde sur la foi. Maintenant, chers membres du groupe, si nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que c'est la foi, d'où vient la foi, Paul va encore nous répondre, le même Paul. En Romains chapitre 10, verset 17, Paul dit que la foi vient de la loi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de la loi. Maintenant, si selon Paul, l'homme ne peut être sauvé par la grâce, au moyen de la foi, comment un homme peut-il avoir la foi s'il ne pratique pas la loi? Impossible. Parce que pour avoir la foi, il faut pratiquer la loi. Ce sont ses propres enseignements. Curieusement, il dit que la loi amène au péché, mais la foi amène au salut. Oubliant qu'il n'y a pas de foi sans la loi. Alors, c'est encore un élément qui montre que Paul était dans la confusion. Je ne sais pas cette confusion, si il était vraiment au courant, il était conscient de cette confusion, ou il était poussé à écrire des choses sans le savoir, par des démons ou des esprits mauvais. Parce que c'est grave. Lui-même étant l'auteur, il parle de la loi et de la foi, mais encore il se contredit. Voilà. Bref, cette théorie du salut par la grâce est une théorie qui a été fabriquée par Paul, qui malheureusement est fondée sur la confusion, sur des contradictions. C'est pourquoi c'est une théorie, c'est une croyance démoniaque qui amène à la mort. Alors nous arrivons à la fin de notre enseignement, dont le thème était « Les saluts par la grâce » est une théorie mensongère, c'est une croyance qui se fonde sur des confusions, sur des contradictions, et c'est une théorie inventée par Paul. Chers membres du groupe, je vous interpelle et je vous rappelle aussi que la loi est la seule condition du salut.
La loi exprime la volonté de Dieu. Tout celui qui veut être sauvé doit pratiquer la loi. Ne vous laissez pas tromper. J'ai démontré que la condition n'a jamais changé et ne changera pas. Parce que Dieu ne change pas. À travers tous les prophètes, Dieu a parlé de sa loi. Et il a insisté. Il a même parlé à la fin des temps. Il a dit à la fin des temps, toutes les nations vont accourir à sa montagne pour apprendre sa loi. Donc, ne vous laissez pas tromper. Observons tous la loi si nous voulons être sauvés par le Dieu, notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. Méfiez-vous des enseignements fabriqués par Paul. Les saluts par la grâce est une croyance sans fondement. Paul s'est contredit. Il a prétendu écarter ou rejeter la loi en faveur de la foi, tout en oubliant qu'il n'y a pas de foi sans la loi. Bref, Paul était dans la confusion. Je me limite ici. Je remercie les dieux d'Abraham et Yahweh de nous avoir donné cet enseignement et nous avoir permis de le partager. À lui seul soit louange, gloire et adoration. J'en profite aussi pour rappeler que ce message vient de Safina, qui est le nouveau peuple de Dieu. Nous invitons tous ceux-là qui peuvent nous rejoindre, qu'ils viennent afin qu'à travers nous, le Créateur Tout-Puissant, les dieux vivants Yahweh, puisse accomplir sa promesse faite à Abraham, celle de bénir toutes les nations du monde. Je vous remercie.